Ouais, Eddie Faitmi souriant. À la fin, on l'a vu, il était content d'être sur le ring. Deuxième demi-finale avec à droite Marcos Campos, le Portugais. Il était du tournoi du 24. Il avait fait un tellement beau combat que les organisateurs ont décidé de lui donner une deuxième chance. Donc il est sur le ring de Saint-Apollinaire. Et face à lui, Michal Polak, le Polonais. Il est du même club que Adam Gielata, celui qui a remporté qui avait remporté le tournoi des 71 kilos. Et alors, on va voir si c'est comment dire, un phénomène de club. Mais en tout cas, Adam Gielata avait vraiment impressionné tout le monde lors de cette soirée. On va voir ce que va faire Michal Polak. C'est bien Michal Polak. Voilà. On est d'accord. Polonais. Voilà. On en a connu un autre qui était polémiste. Là, on est plutôt versé dans la polémologie, voilà. L'art de la bataille. Voilà. Regardez voilà. la façon dont il avance, comment il distribue Michal Polak. C'est bon hein, quand un combat commence comme ça. On sait que de toute façon il va se passer quelque chose. Ouais, quand ça claque comme ça. Ah ouais, là on part un peu dans le format hollandais. Hein. C'est vrai que ce sont des références qu'on prend souvent, mais voilà, il y a des écoles comme ça. Voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah, il va falloir que Marco Campos fasse quelque chose rapidement parce que sinon il va être un peu fatigué là au niveau de ses appuis, car on a vu que les low kicks portaient de façon très puissante sur ses appuis. Regardez comment il les prépare. Il se met un peu sur sa jambe d'appui gauche, Michal Polak. Il met un petit crochet ou un point avant pour attirer l'attention en haut et paf, il fait partir le low kick. C'est une excellente façon de les servir, comme ça, bien chaud, en hors d'œuvre et tout, c'est pas mal. À droite. Encore la même combinaison, ça va repartir sur le bas, voilà. Mais c'était bloqué, bien joué pour le Portugais. Il va falloir qu'il bloque le plus souvent possible. Oui, et qui réplique peut-être parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que Michal Polak bloque beaucoup les low kicks. Non, d'ailleurs, il en a pris un sur sa jambe avant, c'était bien ça. Voilà, un deuxième. Et ben voilà, il faut que Marco Campos continue comme cela, car même si Polak distribue bien, c'est pas sûr qu'il encaisse aussi bien. Et ça peut être un avantage pour le Portugais. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas rester sans rien faire. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence, mais surtout Jean-Paul, ça fait plusieurs fois que je regarde les défenses du Polonais. Autant il est plutôt bien fermé, voilà, une défense classique, on va dire. Je ne l'ai pas encore vu bloquer un seul low kick. C'est un peu le problème. Peut-être qu'il est excellent en offensive, mais qu'il a un vrai problème de défense. On va vite le savoir hein, de toute façon. Oui, bien sûr. Mais ce sera une carence bien dommage au regard de ses performances en attaque. Alors que Campos bloque de plus en plus, c'est bien. Voilà, c'est le premier blocage. Bloqué, voilà. C'était bloqué. Là, par contre, il le prend sur la jambe arrière. Et bien, quel rythme! Et beaucoup de travail en jambes, hein, des deux côtés, Jean-Paul. Hein. Ah ouais, vraiment. Surtout sur la fin de round. Alors ça, je peux vous dire que si Pok Surachai est pas loin de nous en train de regarder, il doit se frotter les mains. Oui. Parce que là, déjà, les deux en ont fait plus que lui pendant les 3 rounds. Et avec notamment beaucoup de fatigue dans les jambes. C'est une belle affaire là pour le Thaïlandais. Oui. On est dans le coin polonais là, alors on ne comprend pas tout. Pas tout. Autant dans le coin thaïlandais tout à l'heure, c'était très simple, mais là c'est un petit peu plus complexe. Le public oui, de soutien Saint-Apollinaire le Portugais. Se souvient de ce qu'il avait fait à Dijon et soutient le Portugais. Voilà, c'est bien ce qu'il fait là, Marco Campos, très bien même, répliqué systématiquement, bloqué en bas. Voilà, il fallait qu'il ajuste sa boxe hein, par rapport à celle du Polonais. C'est ce qu'il fait, donc ça veut dire qu'il a une vraie intelligence hein, pour s'adapter à son adversaire.
Il faut le faire assez vite avant d'être meurtri. Par contre, le Polonais Michal Polak est toujours très intrusif dès les premières secondes. Il arrive à boxer à l'intérieur de la garde de Campos. Encore en bas. Ouf. Oh, ça se joue à tous les niveaux. Ah oui, exactement, exactement. Aucun cadeau. Oh, Campos, c'est bien, ça c'est bien. S'il commence à trouver des ouvertures, oh attention de l'autre côté aussi, ça touche. Bien à l'intérieur, le low kick pour le Portugais. Encore le low kick pour le Portugais, c'est bien. Il faut qu'il continue dans les jambes, Campos. On voit la jambe avant rougir de Michal Polak. Et même plus que rougir, bleuir même un peu sur le haut. Ça veut dire que le tibia est bien venu s'écraser là sur le quadriceps. Il faut qu'il continue absolument ce très très bon travail. Okay. C'est bien, il est prudent. Il arrive à placer ses coups. Il a intérêt à être prudent quand même. À l'intérieur. Il faut en remettre un petit peu sur l'extérieur aussi. Crochet gauche doublé, le deuxième qui touche. C'est bien fait tout ça. Crochet foie, intérieur encore de la jambe. Et Campos aussi à la jambe marquée, Jean-Paul. Ouais, les deux. Franchement, là, on est dans un schéma extrêmement bien équilibré. Mais j'ai l'impression quand même que cette jambe avant polonaise, regardez, elle est non seulement rouge tout autour, mais bleue en haut. Et ça, c'est pas très bon, ça. Voilà, ça c'était bien encore. Il est meilleur Campos dans cette reprise. Meilleur que dans la première. Il ne bloque rien. Le petit crochet. Ça se confirme, Michal Polak. Oui, non, c'est... Il pêche par défaut de prudence. Les dernières secondes, avec une reprise plus équilibrée, malgré un rythme un peu plus soutenu du côté de Michal Polak. Rien n'est joué, mais en tous les cas, on laisse beaucoup d'énergie des deux côtés, quoi qu'il en soit. Donc le middle, le crochet plongeant avec la droite, mais ça passe à côté pour Polak. Le low kick. Voilà, mais et en même temps, la dépense d'énergie, Jean-Paul, vient aussi du fait que, on l'avait constaté lors de la première édition, Marco Campos aime bien avancer. Et donc, pour le gêner, Michal Polak a choisi d'essayer de le faire reculer, bien évidemment, pour le mettre dans la difficulté. Et donc, ça lui demande beaucoup d'énergie au Polonais, parce que ce soit ou en poing ou en jambe, il est obligé de mettre beaucoup de rythme pour empêcher le Portugais de réagir. Et donc, ça lui demande beaucoup d'énergie. Et d'autre part, Jean-Paul, on l'a quand même pratiquement jamais vu bloquer un low kick. Et alors qu'on va débuter la troisième reprise, tout cela mis bout à bout pourrait être très négatif pour le boxeur polonais. Ouais. Et en fait, ce travail de sape qu'a effectué Marco Campos pourrait payer maintenant. Eh ben on va le voir, justement, c'est parti. Là, nous sommes déjà à 20 secondes. Oh oui, ce crochet du droit pratiquement en cross, il est venu par-dessus le bras gauche du Polonais, c'était très bien vu. Alors peut-être qu'il va lâcher maintenant sa boxe complètement, Marco Campos, sachant qu'il n'y a plus que 3 minutes à disputer. Et que derrière ce sera le repos de toute façon, avant une hypothétique finale. Ouais, mais ce combat laissera plus de traces que celui d'avant, Jean-Paul. C'est le problème, c'est le problème. Poksuracha, lui, il est serein, il n'a pratiquement pas entamé ses réserves. Ouais, bien vu. Mais alors, quelles conditions chez Michal Polak, regardez, bon, là, il touche un peu en bout de course. Par contre, il a un petit saignement de nez, le Polonais. Ça en dit long sur les frappes qui ont quand même atteint Polak. Donc un bon point pour Marco Campos, c'est certain, qui a moins frappé, mais de façon plus effective. Et c'est quand même ça, in fine, qu'on va retenir au niveau des juges. Il faut être efficace. Ben voilà.
on est dans un sport de combat, hein. C'est pas un concours de couture, donc il faut absolument montrer des frappes efficaces. Voilà, c'est l'efficacité qui est primée. Encore les bons low kicks sur la jambe avant de Polak. Allez, il reste 1 minute. Allez, on lui redemande des low kicks. Et si Michal n'a pas beaucoup bloqué, Campos lui aura quand même pas mal bloqué, hein, en tout cas au niveau de la partie haute. Et sa jambe avant est quand même beaucoup moins rouge que celle de son adversaire. Alors ce sont toujours des combats, parce que là on va arriver au bout, a priori il va falloir aller à la décision, à moins qu'il y ait un coup de théâtre dans les 30 dernières secondes. Mais c'est toujours difficile, hein, parce qu'on a tendance toujours à privilégier de visu comme ça, hein, le combattant qui avance, non, c'est lui qui domine, il avance. Mais non, il faut bien voir. C'est pas toujours aussi ça. Et non, voilà, il faut bien voir le travail effectif, la droite, la vraie efficacité des deux côtés. Et dans cette reprise, en tous les cas, Marco Campos, et le visage de Michal Polak qui est là pour en témoigner, a eu des frappes plus lourdes, plus dures, même si elles étaient moins fréquentes. Voilà, genou, et c'est la fin. Pas facile, hein. Très équilibré, hein, malgré tout. Très, très équilibré. Pas facile de les départager. Alors peut-être que si on retient tous les ingrédients que l'on a évoqués, hein, c'est-à-dire les coups plus efficaces quand même de Marco Campos, même s'ils sont moins nombreux, on va voir. Je vais demander donc à monsieur Jean-François Daudet, maire de Saint-Apollinaire, et à messieurs Goncalves. Oh, regardez, ça marche bien ça, hein, c'est bien remonté dans la cheminée aussi. Très bon coup de genou. Deux boxeurs, et puis également Philippe Velg du groupe Canal+. Est-ce que ça lui aura réussi à Campos cette fois-ci, sa préparation aussi particulière? Eh bien, je vais vous le dire. on va s'en rendre compte tout de suite avec le verdict. En tous les cas, c'est jamais facile. Et puis surtout, la vraie leçon, c'est que quoi qu'il se passe, eh bien, l'un ou l'autre partira pour la finale dans un état de fraîcheur moindre que le Thaïlandais. Je vous demande du bruit pour Mister Marco Tyson Campos. Regardez l'incompréhension sur le visage de Michal Polak, qui est persuadé d'avoir fait le combat. Mais une fois encore, même si c'est peut-être sujet à débat, c'est pas parce qu'on avance qu'on gagne forcément. Mais c'est vrai que bon, on était dans un duel très très équilibré. Voilà.